Alors que notre croissance plafonne, végète, c'est selon, sous les 1%, l'intelligence artificielle peut-elle la booster? Réponse avec vous, Julie Ruiz, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste économique au Figaro.fr. On est vraiment sûr que à la fois l'adoption, la diffusion dans l'ensemble de l'économie, de l'IA, est-ce que c'est vraiment un levier, on en est sûr, pour dynamiser notre économie qui, on le voit avec le contexte politique depuis maintenant plus d'un an, en a bien besoin? Euh, Vous avez utilisé le bon mot, je pense, c'est-à-dire celui de levier. Alors, un levier, on peut l'actionner ou ne pas l'actionner. Et puis, dans le cas de l'IA, on peut l'actionner ou mal l'actionner. Et donc, la question, c'est l'IA, selon beaucoup d'études, notamment, il y en a eu une qui a été rendue par d'éminents économistes à l'Élysée l'année dernière, qui estimait que l'IA pouvait être une chance pour l'économie, pour le dynamisme économique à hauteur de 250 milliards, voire 450 milliards, alors c'est une large fourchette, je vous l'accorde, de PIB. C'est-à-dire que pour ces économistes, l'IA pouvait apporter une activité supplémentaire de 250 à 450 milliards Sur combien de temps? d'ici Ah 2034. voilà, D'ici voilà, d'accord. 2034. Ouais. Donc, 2034, c'est vrai que dans l'atmosphère politique qui est la nôtre, ça nous paraît extrêmement loin. Sur ce genre d'investissement à très long terme, sur ce genre de révolution en fait pour l'économie, c'est quasiment demain. Et ce n'était pas l'épaisseur du trait, quand on voit les chiffres à la clé. Après, comment est-ce qu'on fait, Julie, pour s'assurer que justement cette intelligence artificielle se diffuse bien à la fois dans l'économie, dans les entreprises, dans les administrations? Et effectivement, c'est ça l'enjeu, c'est-à-dire que c'est une chance et on voit chez nos voisins et concurrents économiques, je pense aux États-Unis et à la Chine, que prendre ce virage, c'est aussi une question stratégique et une question de mise en œuvre. Il faut savoir investir au bon moment, savoir investir de la bonne manière et investir sur comment dire, les bons axes de façon à prendre ce virage et pouvoir profiter de ce gain de productivité que pourrait apporter l'IA à notre économie. Alors c'est toute la question. Alors en France, on essaie de prendre ce virage. Il y a eu alors encore une fois, dans l'actualité politique, toutes les questions et tous les financements sont remis en cause, mais il y a eu un peu plus tôt dans l'année un plan national lancé par le ministère du numérique justement pour former en fait des millions d'entreprises, d'entrepreneurs, d'acteurs du tissu économique à utiliser tout simplement l'IA parce qu'on a un enjeu en Europe. On le voit dans l'Union européenne. Selon la commission en charge du développement de l'IA dans l'Union européenne, il n'y aurait que 13,5% des entreprises qui, au jour d'aujourd'hui, utilisent l'IA. Je suis prête à parier qu'aux États-Unis et en Chine, Ah, c'est ce plus, taux est évidemment. beaucoup plus important. Mm. D'ailleurs, l'UE qui vient d'annoncer mobiliser 1 milliard d'euros pour Mhm. accélérer l'IA, alors dans des secteurs stratégiques, nous dit Bruxelles. Il y a vraiment une urgence, on imagine que oui, à rattraper d'un côté de notre retard et puis limiter aussi la dépendance qu'on a, il faut le dire, en matière de technologique aux Américains et aux Chinois. Effectivement, c'est toujours l'idée de ne pas regarder passer ce train. Et donc là, effectivement, hier, la Commission a annoncé un plan d'1 milliard très ciblé, mais en fait, ce plan, alors se décompose comme ça sur plusieurs actes stratégiques, plusieurs secteurs économiques stratégiques, alors des immenses secteurs, hein, des secteurs qui ont beaucoup de poids dans l'économie, la santé par exemple, la mobilité, l'industrie, l'énergie, la défense, une dizaine comme ça. Et l'idée, c'est de convertir ces secteurs au moyen de financement, mais aussi de projets plus ciblés à la révolution de l'intelligence artificielle. Alors, je vous donne comme ça un exemple pour que vous puissiez vous représenter. La Commission, avec ce milliard d'euros, compte, par exemple, financer des centres de dépistage pour le domaine de la santé, pour avancer sur le dépistage grâce à l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est juste un exemple. Après, on voit, en tout cas en Europe, et c'est vrai que une lame de fond peut-être depuis le fameux rapport Draghi dont on a beaucoup entendu parler. C'est un rapport qui a fait beaucoup de bruit parce qu'il pointait
les faiblesses de l'Union européenne sur le développement économique, la compétitivité et l'innovation. Et donc, pour ne pas se faire trop doubler par les autres continents, les autres pays, qui, eux, investissent beaucoup dans l'innovation. Encore une fois, la Chine et les États-Unis en sont les meilleurs exemples. On voit que depuis 2 ans, 1 an, l'Union européenne a une véritable politique et met en œuvre beaucoup de moyens pour l'innovation, le développement technologique, et l'intelligence artificielle est une part vraiment hyper importante de ce mouvement-là. Et donc on voit, hier c'était 1 milliard par la Commission, et je vous ai un petit peu détaillé concrètement à quoi ça va servir, mais il y a énormément de fonds européens qui vont abonder pour aussi permettre de développer l'IA. C'est-à-dire qu'on a aussi un fonds compétitivité qui a été mis en place là cet été par l'Union européenne, qui là de 400 milliards, et une part non négligeable de ce fonds-là va servir à développer l'intelligence artificielle en Europe. Après, encore une fois, avoir des fonds, c'est le début de tout en économie. Après, il faut les allouer correctement. Ouais. Après, il y a débat aussi. On souhaite évidemment que l'IA, quand elle se diffusera, quand elle ruissellera dans l'économie, augmente la productivité et la croissance. Après, il y a débat aux États-Unis. Je crois que c'est le professeur d'économie du MIT, Daron Acemoglu, qui est prix Nobel d'économie, qui était dubitatif sur les effets sur la productivité, sur l'économie, ou même dans les entreprises. Il disait que dans les entreprises aujourd'hui, c'est pas évident de voir encore les résultats de l'IA. Bref, il y a le côté positif, même si, encore une fois, tout ça est à prendre avec des pincettes, parce que c'est l'avenir. Il y a un autre pan aussi dont il faut parler, Julie, c'est l'impact sur l'emploi. On avait Jean-Marc Vittori la semaine dernière des Échos qui nous parlait de l'impact aux États-Unis de l'IA sur l'embauche des jeunes. On sait qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur des postes qui seront affectés, parfois remplacés. Et ça, on ne sait pas trop, c'est devant nous, là. C'est devant nous, ou même à court terme. Hein. Effectivement, alors ça c'est quelque chose qui est très étudié. Le FMI avance des chiffres, d'autres grandes instances avancent des chiffres. Le FMI, c'est 40% des emplois qui seront affectés par l'arrivée de l'IA dans l'économie. Alors, affecté, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que ces personnes seront licenciées, tout simplement? Est-ce que ça veut dire que leur métier va changer? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont devoir se former à de nouvelles compétences? Voilà, mais 40% des emplois dans le monde, on se rend compte que c'est complètement massif, en tout cas. Là, il y a une étude qui a été dévoilée par Le Figaro, dans un papier de ma collègue Louise Darmon et de mon confrère Lucas Mediavilla, qui cite une étude d'un cabinet de recrutement LHH, qui s'appelle LHH, qui est donc un cabinet de RH qui a mené une étude sur 17 pays, donc là c'est un petit peu plus large que simplement les États-Unis, et qui dit que 46% des dirigeants d'entreprise ont déjà licencié mais plutôt plusieurs employés du fait de l'IA, du fait de l'utilisation de l'IA. Et donc là, c'est vrai que c'est un chiffre qui est complètement impressionnant, d'autant plus que cette étude révèle aussi que les personnes qui sont licenciées du fait de l'IA, ou alors par conséquence de l'application de l'IA dans leur métier, il y en a très peu qui en ont conscience. C'est-à-dire que moins de 15% des personnes concernées ont conscience que c'est à cause des progrès de l'IA qu'ils ont perdu leur emploi, et d'ailleurs qu'ils ont bien souvent du mal à en retrouver un. Allez, merci beaucoup. Explication signée Julie Ruiz, journaliste économique au Figaro.fr. Merci Julie, bonne journée. Merci à vous.